Salutations à vous. Alors aujourd'hui nous voulons parler des fruits. Pourquoi manger ou non des fruits? Vous savez, notre alimentation détermine grandement l'état de notre santé. Il est nécessaire donc de prendre soin de notre alimentation dont fait partie les fruits. Voyons ensemble pourquoi nous devons manger ou non des fruits. D'abord, c'est quoi un fruit? Selon le dictionnaire Larousse, un fruit est un produit comestible de certains végétaux de saveur généralement sucrée. Comestible veut dire ce qu'on peut consommer et végétaux, ce sont les plantes. Ainsi, en termes plus clairs, un fruit est un produit que l'on peut consommer et qui provient des plantes et qui généralement a une saveur sucrée. Comme exemple de fruits en Afrique, nous avons l'orange, l'avocat, l'ananas, le citron, la mangue, la banane, le corossol, la papaye, la tomate et d'autres encore. Les fruits constituent un don de la nature et c'est parce qu'il est important pour nous d'en manger que la nature nous les donne. Souvenez-vous que nos grands-parents consommaient suffisamment de fruits et ils étaient en bonne santé. Mais aujourd'hui, la réalité et les études montrent que nous mangeons de moins en moins de fruits avec pour conséquence les maladies de tout genre que nous avons. Une récente analyse des principales causes de mortalité et de maladies menée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a estimé que des régimes alimentaires pauvres en fruits étaient responsables de 1,8 million de décès en 2013. En effet, les fruits contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, quelles sont ces richesses? Les fruits sont riches en eau. Et par cette richesse en eau, les fruits limitent la déshydratation ou le manque d'eau dans notre organisme. Les fruits sont riches en vitamines. Les fruits sont une source de nombreuses vitamines comme les vitamines B, C, E et bien d'autres encore. Si nous prenons le cas de la vitamine C par exemple, la plupart des fruits en contiennent et elle est le principal contributeur aux apports chez l'adulte comme chez l'enfant. 100 g d'orange renferment par exemple environ 50 mg de vitamine C. La vitamine C joue un rôle dans la défense de notre organisme. Elle participe à l'assimilation du fer et est connue pour son rôle antioxydant. Autre richesse, les fruits sont riches en minéraux et antioxydants. Par exemple, les fruits contiennent du potassium, du calcium, de la manganèse. Le potassium, par exemple, joue un rôle dans la régulation de la tension artérielle, le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Par leur rôle antioxydant, les fruits participent à enlever les toxines ou bien les déchets de notre corps. Les fruits sont également riches en fibres alimentaires. Nous distinguons deux sortes de fibres alimentaires. Nous avons les fibres insolubles qui permettent d'accélérer le transit, donc facilitent l'élimination des sels. Et nous avons les fibres solubles qui forment un gel visqueux dans l'intestin qui réduit l'absorption intestinale des graisses et des glucides, augmentant ainsi la sensation d'être rassasié, facilitant donc la perte de poids. Par exemple, la tomate contient près de 13 g de fibres pour 100 g. Grâce à toutes ces richesses, les fruits sont des alliés précieux pour notre bonne santé. Ils réduisent les risques de cancer, d'obésité et des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète. Alors, vous qui nous suivez, vous aimez manger les fruits ou non? Ou vous détestez les fruits? Et après avoir écouté ce message, quelle est votre décision? Partagez vos points de vue avec nous dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce message vous sera utile. Prochainement, nous parlerons de comment et quand manger les fruits pour en tirer le maximum de bénéfices. À bientôt.